Nous voulons bien arrêter avec toi pour commencer notre intervention. Alors, je vais parler rapidement de l'infidélité dans le couple et l'infidélité dans le ministère. Le ministère dans l'église, je veux dire, voilà. On va aller rapidement, on va lire, par exemple, Hébreux 13, verset 4, et puis revenir à 1 roi 13, si on a le temps. Je vais rapidement chercher. Je peux le dire de mémoire, mère, c'est bon de lire pour qu'on sache que c'est la Bible qui parle. Hébreux 13, verset 4. Nous parlons d'infidélité dans le couple et d'infidélité dans le ministère. D'accord? Écoutons attentivement. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute forme de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Nous lisons aussi 1 roi chapitre 13. Rapidement. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Je peux donner le résumé du contenu, mais je préfère lire un peu quelques versets et puis terminer le reste par un résumé. 1 roi chapitre 13. Écoutez bien le verset 1 et ce qui suit. Voici, un homme de Dieu arriva à Juda. Un homme de Dieu arriva à Juda, à Bethel, par la parole de l'Éternel. D'autres versions disent sur une parole de Dieu, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on sera appelé à brûler sur toi des ossements d'hommes. Le verset 3 dit, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. C'est ainsi le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Le verset 4 dit, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam qu'il avait étendue contre l'homme de Dieu se dessécha, et il ne put plus ramener la main à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. My God. Amen, amen, amen. Alors, Hébreux 13, verset 4 nous parle du mystère du mariage, et il nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute forme de souillure. D'accord? Et voici qu'en 1 roi chapitre 13, il est question ici à partir du verset 1 et suivant, jusqu'au verset 5 là, d'un roi Jéroboam qui reçoit un jeune homme de Dieu, poussé par l'esprit, et qui dit une chose qui s'accomplit dans les moindres détails. Sa bouche est la bouche de Dieu parce qu'il est allié à Dieu en tant qu'homme de Dieu. Mais Dieu nous met à cœur de vous parler de l'infidélité dans le couple et l'infidélité dans le ministère. D'accord? Très souvent, lorsque nous parlons d'infidélité, les gens n'arrivent pas à mesurer la portée de la gravité de ce que veut dire l'infidèle. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul a écrit sur le grand mystère de la foi. Et en expliquant la foi en Hébreux chapitre 11, il a expliqué au verset 1, verset 2, il a montré comment est-ce que
la foi se manifestait, comment est-ce qu'on pouvait expliquer la foi et tout ça, sa nature et tout ça. Mais au verset 6 de Hébreux 11, il dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. D'accord? Et donc, pour ceux qui savent très bien ce que veut dire la foi, dans la racine du mot foi, il y a la même idée que fidélité. La même idée de fidélité. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'est pas fidèle. La foi vient lorsque nous faisons confiance en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Et nous appuyons sur Dieu. Nous croyons sa parole, nous appuyons sur sa personne. Et quand nous tenons dans le temps, parce que nous sommes fidèles, nous persévérons, alors notre foi est une foi accomplie, une vraie foi. Donc la foi et la fidélité vont ensemble. Et donc si Paul dit que celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu, ça veut dire que l'infidèle ne plaît pas à Dieu. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance dans tout ce qu'il fait, il doit rechercher l'approbation de Dieu, rechercher le bonheur de Dieu, la joie de Dieu. Donc faire plaisir à Dieu. Parce que Dieu nous a fait, on doit retourner à lui-même. Dans le cadre du mariage, c'est parce qu'un homme et une femme vont ensemble qu'un être humain peut venir à l'existence par le ministère de la procréation. Le Dieu créateur de l'homme permet à l'homme d'opérer dans la procréation. Donc, l'homme continue l'œuvre de création de Dieu à travers le mariage, sanctifié par Dieu, avec la conscience du sacré. Quand on se marie pour faire un enfant, on se marie pour aller ensemble. C'est parce qu'on sait que le mariage n'est pas une chose banale, une chose profane, une chose vile. C'est pourquoi il faut d'abord un rituel pour nous autoriser à avoir accès à l'intimité de l'autre et donc à entrer dans le mystère de la création à travers la procréation et dans le ministère de l'intimité entre l'homme et la femme à l'instar de l'amour de Jésus par rapport à son Église, pour parler un peu comme Paul. C'est donc dire que quand on parle de fidélité dans le couple, c'est parce que celui qui parle de ce mystère de la fidélité sait que le mariage est établi par Dieu et Dieu demande d'honorer le mariage. Si Dieu n'était pas au cœur du mariage, ça ne serait pas utile de manifester envers son conjoint cette forme de loyauté qui fait qu'on reste attaché à la personne. Cette forme de dévotion qui fait que notre cœur est attaché à la personne et on reste vraiment fidèle à nos engagements jusqu'au bout. C'est parce que c'est sacré qu'on veut accomplir la volonté de Dieu par un acte de foi. Honorer le mariage, c'est accomplir sa foi, mettre en mouvement sa foi, mettre en mouvement son cœur qui est le cœur de Dieu, faire sentir aux gens combien Dieu est au cœur du mariage. Sinon, un homme naturel qui sent un besoin de se défouler, il se défoule. Les animaux en dehors des hommes ne sont pas astreints à ce grand mystère de la fidélité. Quand un animal normal ressent le besoin, il cherche quelqu'un sur qui se défouler. Le chien n'a pas de morale. Il ressent un besoin de se défouler sexuellement. Il tombe sur n'importe quel chien, y compris les membres de sa famille, parce que c'est un chien. Il ne peut pas faire l'objet d'une analyse purement morale, encore moins spirituelle, parce que c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et donc, l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, quand il est engagé dans le mariage, il s'engage dans le mystère de sa création, sa propre création, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il n'est pas comme les autres créatures. Il est une créature par une grâce excellente et particulière. Il sait qu'il est singulier. C'est pourquoi, même pour se multiplier, il agit avec l'esprit de la sacralité, l'esprit du sacré. Il sait que c'est un acte sérieux. Et c'est pourquoi il accepte et il accueille d'être dans un mariage pour commencer à le faire. Du coup, il se sent poussé à honorer le mariage. Comme on honore son père et sa mère, il doit honorer le mariage, donner honneur au mariage.
honorer le mariage, faire sentir qu'on doit chanter le mariage. C'est quelque chose de grand et d'élevé, parce que le mariage est divin. Quand on en soit conscient ou pas, le mariage est divin. Quand on est engagé dans un mariage, Dieu nous porte et nous regarde avec admiration, parce qu'on nous fait un acte de foi. Or, la foi permet de plaire à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on est infidèle, nous marquons un grand coup contre Dieu. Et nous commençons à faire une proclamation inconsciente par rapport à une allégeance que nous manifestons devant le diable. Dès qu'on commence à prendre des légèretés par rapport à nos engagements, c'est-à-dire qu'on veut quitter le chemin de la foi. Et alors on se livre à n'importe qui, on voit quelqu'un qui n'est pas notre femme, on commence à agir comme si elle était notre femme. Ça veut dire que l'infidélité commence à donner un témoignage d'un aveuglement. Ça montre qu'on n'est plus mûr. Quand on commence à entrer dans l'infidélité, ça veut dire qu'on commence à être dégradé. Parce que même dans l'armée, on peut avoir des galons, on peut être élevé, mais si on commet une faute, on peut être déshabillé, on peut perdre ses grades et tout ça. Et donc, on tombe sous la désolation, on est comme humilié. On conserve l'expérience du militaire, mais on n'a plus les grades qu'on avait qui faisaient notre honneur, notre joie. Parce que simplement, on a été comme dégradé, on a été déshabillé. Un prêtre est ordonné, il a une dignité, mais il peut être aussi dévoqué. Donc, ça déconne un peu la connexion. Donc, si on comprend bien ça, on se rend compte que ce n'est pas du tout un jeu. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser aller à toutes nos envies. Ah oui, tant qu'on est en vie, on aura des envies, mais celui qui a une vision vraiment spirituelle ne se laisse pas aller à toutes les envies, mais au contraire cherche à vivre comme Dieu le veut et en vivant en Dieu. Quand on est engagé dans un mariage, on doit veiller d'abord à honorer Dieu avant de chercher à honorer sa femme. On doit chercher à honorer Dieu, attacher à Dieu, glorifier Dieu, le prier. L'intimité avec Dieu nous donne d'avoir une bonne intimité avec notre femme et notre mari. Mais quand Dieu est absent au cœur du mariage, on est appelé à être infidèle. Donc on ouvre les portes et les fenêtres de notre foyer spirituel. Et tous les démons viennent se servir comme ils veulent. Et notre identité même change. On est réduit à un état inférieur, on devient comme des animaux. Et donc, parce qu'on a introduit dans le foyer l'infidélité, on peut commencer à perdre ses trésors, à perdre ses richesses, à perdre son honneur. Et on commence à entrer dans la guerre, on se bat. Les animaux se battent en désordre. Quand un chien voit un autre chien courir vers sa maison, alors il commence à le poursuivre. Mais un être humain entre en guerre, en combat, pour des bonnes raisons, après avoir réfléchi. Mais quand on commence à faire des guerres inutiles dans le foyer, c'est parce que l'infidélité est entrée généralement, ça occasionne la guerre, la violence, puisqu'on est réduit à un état inférieur. C'est ce qu'on ne sait pas. L'infidélité sous toutes ses formes, d'abord la forme grossière qui est l'adultère. C'est-à-dire, on va avoir un rapport sexuel en dehors de son conjoint, on commet ainsi l'adultère. Mais l'infidélité, contrairement à ce que beaucoup pensent, va au-delà de l'adultère. L'adultère est infidélité, mais être infidèle, ce n'est pas forcément faire l'adultère. Parce que le mariage est un grand engagement que nous prenons devant Dieu et devant quelqu'un, devant l'église et tout ça. Quand on s'est engagé dans un mariage et qu'on a vraiment dit oui à Dieu et on dit oui à quelqu'un, on est amené à faire des choses pour la personne parce qu'on est engagé dans une alliance. Quand j'ai marié une femme, non seulement je ne dois pas aller avec une autre femme, même si j'ai envie, parce que j'ai le sens du sacré, tout comme je suis baptisé, je peux manger l'Eucharistie. Mais si je n'ai pas encore eu le baptême que j'apprécie l'Eucharistie, je m'abstiens d'aller communier. Je suis baptisé, j'ai commis un péché, je n'ai pas encore été confessé, je m'abstiens d'aller communier parce que je sais que c'est interdit. Donc je vais faire pression et faire aussi violence à mon désir, à mon envie, pour faire intervenir ma volonté, mon intelligence et accomplir la volonté de Dieu. Parce que je suis un chrétien normal et éclairé. En dehors donc de l'adultère, quand un chrétien par exemple qui est marié, quand un homme normal se dit marié,
ne cherche pas à manifester à sa femme de l'amour comme l'apôtre Paul a demandé, que l'homme puisse aimer sa femme, que la femme soit soumise à son homme pour le respecter et tout ça. Un homme qui n'exprime pas à sa femme la tendresse, qui ne montre pas de l'intérêt pour sa femme, qui ne témoigne pas de l'amour pour sa femme, la personne est déjà infidèle, mais n'a pas encore commis l'adultère qui est l'étape la plus élevée de l'infidélité. Quand un homme n'arrive pas à célébrer sa femme, puis quand un homme commence à l'humilier devant les gens, à l'humilier en privé, à l'humilier en public, la personne commet une infidélité. Et en ouvrant ainsi la porte de cette forme d'infidélité-là, les démons commencent à s'inviter de la maison, et les mêmes démons qui te dégradent, qui t'amènent à un niveau bas, vont te conduire après sexuellement à agir comme les animaux parce que tu t'es amusé avec la parole, avec des gestes, à agir en bas niveau, et donc tu as dégradé ton union avec ta femme là à un niveau bas. Et donc ce qui appartient au niveau bas, au niveau animal là, va commencer à manifester dans des fruits dans votre vie. Incompréhension, colère, on n'arrive pas à rester à la maison, on veut toujours sortir parce qu'on a ramené le niveau de notre union là vers le bas, vers l'étape animale. Et donc on peut après commencer à dégamer dans l'adultère physique en allant coucher ailleurs, même avec des prostituées, avec d'autres hommes mariés. Donc on fait adultère dans l'adultère. Après, notre conscience commence à mourir. Toute forme d'infidélité rend aveugle et de plus en plus aveugle. Quand on est habitué à mal parler à sa femme, on commence à devenir violent envers elle inconsciemment. Et pour finir, on commence à commettre l'adultère sans sentir de la douleur dans le cœur, parce que étape par étape, on commence à se dégrader. Quand une femme aussi commence à critiquer son mari, à le dévaluer dans son dos, à son insu, elle le calomnie, elle commet l'infidélité, mais pas encore l'adultère. Mais à force de le faire, elle va voir que son cœur n'aime plus son mari. Parce que le mystère de l'amour que portait le mariage va disparaître, puisqu'il y a eu infidélité. Et donc la force que portait leur mariage va commencer à se disloquer tout doucement. Et cette femme-là qui était sérieuse va commencer à nourrir des pensées de divorce en cachette. Genre, je vais quitter mon mari, mais aller ailleurs voyager, quitte à rester comme ça sans jamais me marier encore, tout ça. Et après, le cœur n'arrive plus à supporter le mari. Même quand le mari devient gentil après, elle n'arrive plus à le supporter parce qu'elle a tellement calomnié que son cœur devient insensible. Le diable ayant agi ainsi pour te rendre infidèle, en te rendant ainsi infidèle, le démon te met en dehors de la foi et donc te met en dehors du plaisir de Dieu, de la grâce singulière de Dieu. Et donc, tu commences à aller vers le bas, à plonger et à plonger. Et tu vas voir qu'à un moment donné, même si des parents viennent te voir pour essayer de vous réconcilier quand il y a une crise, ton cœur sent le besoin de ne plus faire la paix avec ta femme. Or, tu sais que dans un mariage là, il doit y avoir communication, pardon et tout ça, mais ton cœur n'arrive pas à le faire parce que simplement, il y a eu une série d'événements qui sont de l'ordre de l'infidélité. Par la bouche, par les gestes, la méchanceté, et puis après l'égoïsme, chacun pense à lui-même. Quand la fin du mois arrive, si les deux travaillent là, chacun veut éviter de dépenser plus dans la maison, on se contrôle, on est donc infidèle. Parce que mon argent, c'est ton argent parce qu'on s'aime. Le mariage fait de nous un seul corps. Nous sommes un. Quand vous lisez par exemple, c'est Genèse 2, non, verset 24, je peux oublier. Genèse 2, verset 24, je crois bien. Le Seigneur nous parle de ce grand mystère-là, où il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. L'apôtre Paul a répété cette même parole-là en Éphésiens 5, le verset, je ne sais même plus trop bien, le verset 31, je crois bien. Et Jésus lui-même, je crois, en Matthieu 9, a encore rappelé cette pensée-là de Genèse 2, pour nous dire que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour faire une seule chair. Donc chaque attitude qui va t'amener à faire comme si vous n'êtes pas une seule chair, ça détruit le mystère du mariage. Je n'ai pas encore vu un homme sur terre qui dit, bon, ce soir je vais sortir
mais sans mes pieds, sans mes bras, sans ma tête, sans mon cou, sans mon ventre. Il sort toujours avec tout son corps. Quand il va se laver, c'est les mains qui lavent tout le corps. Mais si tu fais un seul corps avec ta femme là, tu dois veiller toujours à la rendre propre. Quand tu vois un joli habit, tu penses à elle, tu payes l'habit pour lui donner ça. Avec tes bras, elle prend. Tu paies ce qui est jolie pommade, ce qui est bien pour la mettre en valeur. Quand tu aimes un endroit, tu cherches l'argent pour envoyer ta femme là-bas en voyage, pour être heureuse, parce que c'est la même chair. Quand tu poses des actes qui confirment que c'est la même chair qui est en action, tu honores ainsi le mariage, mais tout ce que tu feras contre une seule chair, comme si vous êtes différents, ça vous conduit à entrer dans le mystère de l'infidélité, et chaque infidélité attire la malédiction et donc le désordre. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et nous fortifie pour comprendre ce grand mystère du mariage, et que nous sachions que être infidèle, ça touche à des petites choses jusqu'à la chose grave qu'on appelle l'adultère, mais ça détruit. De la même manière, je ne pourrais pas lire, de la même manière, en 1 Roi 13, comme tout à l'heure on l'a lu, dans le ministère, on peut aussi être infidèle, mais dans les petites choses qu'on ne voit pas. Voici un jeune homme qui s'appelle, il n'y a même pas de nom ici, un homme de Dieu, un prophète. Dieu l'envoie en mission, Dieu met dans son cœur une parole pour le roi Jéroboam, et il parle contre l'autel. Il opère ainsi dans cette puissance de Dieu-là, parce qu'il est ami de Dieu. Mais le même jeune homme-là, qui a fini d'opérer, Dieu lui avait dit, quand tu vas accomplir ta mission, reviens chez toi à la maison sans manger là où tu as parlé là. Ne mange pas là-bas. Ne dors pas là-bas. Alors, il accomplit la parole de Dieu dans le moindre détail. Dieu exécute sa parole avec puissance. Il détruit l'autel qu'il fend en deux. La cendre se répand. Les yeux le voient, c'est clair. Mais le même jeune homme, allié à Dieu, suit qui la main du roi s'est levée en 1 Roi 13, verset 4, et sa main s'est desséchée. Le même jeune homme, Dieu lui dit de revenir sur ses pas, sans manger, sans dormir là-bas. Et voici qu'un vieil homme de Dieu, qui se dit prophète d'expérience, vient dire au jeune homme de Dieu que ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas vrai. Dieu m'a dit aussi de rester ici et de faire le contraire. Voici comment beaucoup sont infidèles. Dieu met à leur cœur un appel particulier pour faire un travail dans son champ missionnaire. Mais avec le temps, quand il voit par exemple sur Facebook un autre homme de Dieu européen ou bien anglophone qui a un grand succès et tout ça, lui commence la convoitise en même temps, il commence à renoncer à ses propres projets. Aujourd'hui par exemple, vous allez voir que dans nos milieux, les gens prêchent quasiment les mêmes thèmes. Évidemment qu'il y a la base commune là, qui est la prédication qui va consister à conduire les gens à la conversion. Mais à part ça, un groupe qui est constitué doit avoir un appel particulier, une mission particulière. Si Dieu t'amène à faire connaître par exemple les sacrements dans l'église, il faut t'appliquer à faire ça de manière particulière. D'autres sont appelés par exemple à détruire les œuvres des sectes. Il faut qu'ils s'acharnent sur ça précisément. D'autres encore viennent développer l'esprit d'adoration. Il faut qu'ils s'acharnent sur ça pour que tout se passe bien dans le même sens. Mais non, on ne cherche plus à obéir à la vision de Dieu, mais on cherche à faire une mission, je vais dire, inventée. On veut faire un programme avec des techniques pour attirer les gens. L'important pour beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas faire ce que Dieu veut, non. Ce n'est pas être fidèle à une vision, non. Mais de chercher à voir la méthode qui marche à l'instant et maintenant. Et dans un désordre incroyable, on fait les mêmes choses dans les mêmes endroits et on parle au même peuple. Et après, le peuple est épuisé parce qu'on fait beaucoup de quêtes, on prend leur argent. Ils sont épuisés, tranquillement épuisés. Maintenant, après, on voit qu'on n'a pas d'impact parce que le démon qui a semé dans notre cœur l'infidélité a détruit dans nos vies le pouvoir de la foi qui devait passer par nous pour agir. Car je l'ai dit, quand il y a l'infidélité, on attaque la foi. Or, c'est la foi qui déplace les montagnes, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu. Donc, quand on comprend ces mystères-là, on doit chercher à être fidèle dans les moindres choses. Jésus dit que si on ne l'est pas dans les petites choses, on ne pourra pas l'être dans les grandes choses. Il faudrait chercher constamment à faire ce que Dieu demande. Sa volonté générale, c'est d'être allié à lui, de faire de lui l'entité principale dans notre ministère, dans notre mission, évidemment.
de rester attaché à son Église, évidemment, c'est une donnée obligatoire pour tous ceux qui sont dans un ministère particulier. Être attaché au Christ, être attaché à son Église, ça c'est la base. Voilà. Maintenant, chacun doit voir l'alliance particulière avec Dieu dans les moindres détails. Souvent, par exemple, Dieu peut t'envoyer une mission et puis te dit où tu vas en mission là. S'il te plaît, ne prends même pas 5 francs où tu t'en vas là-bas. Or, Dieu te prépare à être béni matériellement, financièrement, mais veut avoir ton cœur détaché de l'argent pour ne pas être cupide. Tu peux avoir des milliards, mais ne pas être riche. Parce que ton cœur n'est pas cupide. Donc, quand on est riche, c'est par rapport au cœur pour Dieu. Si donc tu as des milliards et que ton cœur est détaché, tu es vraiment un prophète de Dieu qui a le cœur tout entier donné à Dieu, parce que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, vice versa. Donc, Dieu veut un cœur donné entièrement à Dieu. C'est pourquoi, quand il résume la loi et les prophètes, là, il dit en Matthieu 22, voilà, Matthieu 22, qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Donc, si tout le cœur aime Dieu, il n'y a pas une place pour aimer maman, pour aimer autre chose. Donc, la priorité est donnée à Matthieu 6,33. D'abord Dieu entièrement et le reste après. Mais le démon sait de manière subtile comment ouvrir le cœur des gens à l'erreur. Quand tu commences à être célèbre et que tu es un homme de Dieu, par exemple, tu veux profiter par exemple des femmes, ça peut arriver. Et donc, ce que tu n'as pas eu en tant qu'homme non célèbre, peut-être que tu n'as pas assez de charme pour ça, tu vas commencer à profiter de ton petit ministère là pour abuser des femmes. Là, c'est l'abus sexuel. Tu peux aussi, parce que les gens te suivent là, tu vas montrer ton pouvoir pour les commander. Tu vas crier sur les gens, tu vas les rabaisser, les humilier pour te grandir. Ça, c'est l'abus de pouvoir. Tu peux aussi imposer ta volonté aux gens. Quand on te parle, tu veux toujours avoir raison. Il t'arrive jamais d'écouter un enfant un peu jeune que toi et puis accueillir ce qu'il dit, même quand ce n'est pas avéré pour toi, mais ça peut être vrai dans ce qui est dit de manière abstraite. Donc, quand tu n'es pas comme ça et que tu n'acceptes pas des pensées contraires et que tu veux toujours avoir raison, tu tombes dans l'abus de conscience. Et ces 3 abus-là, abus sexuel, abus de pouvoir, abus de conscience, ça montre une grande infidélité dans le ministère. Parce qu'on doit ressembler à Jésus qui est doux et humble de cœur. Et le pape François, qui est le vicaire du Christ, il nous dit d'éviter ces 3 abus. Il faut donc que dans nos ministères, nous soyons fidèles dans ce que je vous ai dit là, par rapport à l'Église, par rapport au Christ et par rapport à notre alliance particulière. Il faut apprendre à aller faire des missions comme Audrey Akovi. Il n'a pas l'argent, hein. C'est vrai, il est diacre, il est professeur, il enseigne. Moi, je le connais bien, il n'a pas l'argent. Mais il est riche en Dieu. Il préfère prendre son carburant. Il va en mission dans cette base, à Boaké ailleurs. Quand il prêche en même temps, il disparaît. Il ne prend pas 5 francs. Pourtant, c'est au moins moralement juste de voir un homme comme ça aller prêcher qu'on paie son transport au moins, pour sa voiture, pour son carburant. Parce qu'il n'est pas désigné par l'État. Mais lui, par respect pour son alliance, parce qu'il a dit qu'il voulait ressembler à Bécan, au père Bécan. Et donc, il y a des choses qu'il a remarqué avant, quand le père Bécan faisait les prières à Trècheville. Il y avait du monde, mais il a remarqué que le père Bécan ne prenait jamais son temps pour s'asseoir, pour dire, mais la quête a donné combien? C'est 2 personnes qui pouvaient aller compter l'argent, gérer l'argent, mais le père Bécan était vraiment loin de ça et cela l'a touché. Et donc, quand tu commences à agir ainsi que Dieu met à ton cœur de le faire, là, pendant que tu le fais, tu obéis à une alliance avec Dieu et donc tu es fidèle. Quand tu vas agir ainsi, en obéissant à Matthieu 6,33, pour faire de Dieu ta priorité, Dieu va toucher les gens très loin de toi, peut-être en Chine, pour t'envoyer un jour de l'argent, ou bien envoyer l'argent à tes enfants. Mais Dieu va bénir ta vie parce que simplement tu as été fidèle. Mais les gens n'apprennent pas à aiguiser leur âme à la fidélité. Souvent on est appelé à obéir avec joie, mais souvent on est appelé à obéir avec douleur. Quand on apprend à obéir avec douleur, notre obéissance commence à mûrir. Mais quand on apprend après à obéir avec douceur, avec joie dans le cœur, en faisant une chose que nous-mêmes on n'aime pas faire habituellement, mais on le fait seulement pour Dieu seul, quand on arrive à ce niveau-là, on devient vraiment fidèle à Dieu. D'ailleurs, le cœur de Dieu n'est pas comme notre cœur. En 2 Timothée 2, verset 11, si donc on réunit Dieu, Dieu nous réunit. Tant qu'on reste attaché à Dieu là, Dieu va toujours nous réparer. Mais n'ayez pas peur, on ne pourra pas être fidèle d'un point de vue radical. Mais on peut être fidèle à la détermination à rester avec Dieu et à faire sa volonté. Et Dieu nous rassure pour nous dire en 2 Timothée 2, verset 13, je crois bien,
que même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Mais quand on se laisse aller à l'infidélité à chaque fois, nous-mêmes là, on commence à fuir Dieu. Dieu vient dans son jardin à Éden. Il cherche Adam. Adam, où es-tu? Adam a fui. Parce que Adam a été infidèle. Dieu le cherchait dans le même endroit, avec le même style, la même manière, sa même nature, mais il vient. Cette fois-ci, Adam se cache et il fuit. Il dit les nuits. Quand tu es infidèle, tu commences à fuir Dieu. Or, quand tu fuis Dieu, tu finis par le renier. C'est pourquoi il faudrait à chaque fois te repentir quand tu as déjà commis une infidélité, parce que l'amour de Dieu est tellement grand pour te recueillir. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous on est infidèle, lui il reste fidèle, parce qu'on doit revenir à lui en demandant pardon. Et alors il nous guérit. Il faudrait qu'on puisse guérir nos ministères en étant fidèles à la mission particulière qu'on a reçue de la part de Dieu. Si on est un missionnaire, on doit tourner, sans chercher forcément à bâtir une église ou à bâtir une communauté. On n'est pas obligé d'avoir une communauté en église pour faire la mission. C'est une confusion que les gens aiment souvent manifester. Les gens viennent, ils pensent que Dieu est obligé de les conduire à fonder une communauté avant d'exercer. Moi, avant de mettre sur pied le SE que Dieu a mis à mon cœur, notre petit ministère du SE, j'étais responsable dans le renouveau charismatique. Je prêchais, je priais pour les gens. Dieu agissait. D'ailleurs, à Boaké, on m'a connu plus en tant que berger de renouveau charismatique que responsable de SE. C'est pourquoi avant la guerre, on m'appelait berger Marcel. Parce que j'étais berger à Moncassa. Donc, beaucoup ont un complexe inutile. Ils pensent que parce qu'ils ont un ami qui est modérateur d'une communauté, il faut avoir un titre, il faut avoir une fonction pour avoir une position. Non. Spirituellement, quand tu es intime de Dieu, ami de Dieu, fidèle à Dieu, tu occupes une position, même sans occuper une fonction. Il faut que ton nom soit plus grand que ta fonction. On n'a jamais dit Jésus est roi d'Israël en tant que tel, ou bien il est député. Mais son nom est le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Je rendrai ton nom grand. C'est ton nom qui est grand. Quand tu es intime de Dieu, ami de Dieu, ton nom même devient grand. Plus grand que toutes les formes de fonction. Quand on va dire tel nom en même temps, ça parle plus que ta fonction. Tu n'es pas président, tu n'es pas ministre, mais si tu es Drogba Didier là. Quand on entend Drogba, tout ce qui est Drogba maintenant est comblé, béni. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Didier Drogba, un simple Ivoirien ordinaire, mais qui a fait un espoir en tant fidèle à sa mission particulière, le football. Il s'est appliqué à ça. Et par le football, il a connu une grande ascension, il a eu la prospérité matérielle, la célébrité au point où, quand on dit Drogba aujourd'hui, on sait qu'il est footballeur, mais au-delà du football, il devient une personnalité publique, reconnue par tout le monde, au point où un jour à l'ONU, des gens qui étaient rassemblés de haut niveau cherchaient à avoir des autographes là de la part de Drogba. Et puis les boss là couraient, oui, une signature ici, signature là. Et des blancs en plus devant un noir. Parce que son nom est grand. Il faudrait chercher à être fidèle à Dieu, s'il vous plaît, à son église et à l'alliance particulière avec lui pour faire son travail. Tu es missionnaire, tout le monde peut faire des missions. Il ne faut pas pourtant chercher à avoir un coin de prière chaque dimanche pour imiter tel frère, tel frère. C'est pour ça qu'on devient souvent sorcier là. Quand tu fais ça ne marche pas, tu commences à voir des défauts des gens. Oh, c'est pas ton rôle. Nulle part, Dieu ne parle de quelqu'un pour aller voir les défauts des autres là. Dieu dit, on doit apprendre à se remettre en cause et d'excuser tout. L'amour doit nous caractériser. 1 Corinthiens 13. Et le verset 7 dit, on doit excuser tout. Car l'amour excuse tout. Les saints excusent tout. Mais ils sont durs envers eux-mêmes. Paul était dur envers lui-même, mais miséricordieux envers les autres. C'est comme ça qu'il faut agir. Donc il faudrait chercher à être fidèle au plan de Dieu. Si tu es appelé à accompagner les âmes, il faut le faire. Il ne faut pas chercher forcément à prier pour faire des miracles. Or, quand tu pries, les malades sont encore plus malades. Quand tu pries pour les gens, il y a plus de blocage. Laisse les gens en qui la grâce de Dieu commence à se développer là, quoi, de se déployer. Si Ephelem prie pour les gens, il y a des guérisons. Il y a un nombre de réveil parce qu'il y a une façon de faire qui touche les gens. Ça crée un réveil. Il faut l'encourager à faire le réveil. Toi, il fallait faire autre chose. Tu peux être appelé à écrire, être un bon écrivain pour la foi. Il faut bien prier pour voir. Moi, j'ai par exemple découvert que même dans le même charisme, à un moment donné, Dieu peut donner des portes différentes d'opération du même charisme. Voilà.
ce que j'appelle le mode opératoire, c'est vrai. Mais il y a même le mode opératoire tel que je l'ai expliqué la dernière fois en France. Mais il y a aussi le fait même que, par exemple, pour un prédicateur, il va arriver un temps où Dieu peut t'amener, par exemple, à écrire. Tu vas écrire des livres qui vont toucher les gens plus que quand tu vas prêcher. Il peut aussi te dire de prêcher, mais t'amener, par exemple, sur 2 modes d'opération, par exemple. En tenant compte de la modernité, Dieu essaie de garder le même esprit de la mission, mais adapté à la nouveauté. Donc, certains, par exemple, seront à l'aise quand ils vont prêcher sur les NTIC, sur la radio, ou bien encore à la télévision. D'autres, par contre, à la radio, ils ne sont pas à l'aise. Facebook, ils ne sont pas à l'aise. Mais dès qu'ils sont en live, devant une foule immense, ils ont un micro, ils sont à l'aise et ils parlent parce que leur grâce propre, c'est ça. D'autres, par contre, sont appelés à enseigner des leaders. Quand ils ont affaire à des leaders en même temps, ils sont à l'aise, ils parlent avec aisance et profondeur. Et quand ils parlent à un leader, le leader est comme effusé et touché. Tu as appelé à parler à un leader comme André a parlé à son frère Pierre, mais Pierre parlait aux grandes foules. Et tu as appelé à agir comme André ou à agir comme Pierre. Il faut voir aussi tout ça. Donc, tu n'es pas forcément obligé à prêcher devant une grande foule. Il ne faut pas te dire, j'ai vu la foule, il était une fois de Camille Élysée là, ça ne ment pas. Hein. J'ai vu Dieu est capable d'Emmanuel Fosse. Waouh! J'ai vu Gérard Souli, chaque mois, il y a foule là-bas chaque mois, mon Dieu. Et puis j'ai vu Kairos, mon Dieu, j'ai vu aussi l'image de Achia, mon Dieu. Mais Seigneur, à quand mon heure? Qui t'a dit que tu as appelé à faire ça? Ils ne sont pas supérieurs à toi, mais juste différents de toi. Tu peux toi seulement parler sur la radio, les gens sont nombreux dans leur maison, ils t'écoutent. Mais quand tu sors et que tu dis aux gens, venez m'écouter, je suis dans tel coin, on ne vient pas. On n'est pas comme toi, mais on aime t'écouter à la radio. Et ça, c'est pas clair pour les gens et on n'est pas fidèle à notre grâce particulière. On s'ennuie. Il faut opérer là où Dieu t'a appelé. Souvent aussi, Dieu t'amène à une alliance avec d'autres personnes. Il peut te dire par exemple, toi, il faut travailler avec Radio Espoir ou bien la RNC. Reste dans ce carnaval-là, partenaire de la RNC, de Radio Espoir. Ton nom sera plus grand, tu auras un impact plus puissant, mais la radio va avoir plus d'audimat. Et puis les cœurs seront touchés en grand nombre parce que toi, Dieu t'a appelé à faire un travail comme ça. D'autres, par contre, vont avoir un impact en dehors de leur pays par rapport à leur appel. Ils ne sont pas supérieurs à celui qui va dans un village. C'est des appels seulement différents. Il faut apprendre à être fidèle. Quand ce n'est pas ça, on commet des erreurs graves et on n'arrive pas à se confesser. Beaucoup vont voir le Seigneur pour dire j'ai péché contre toi parce que j'ai commis adultère. Genre, ils ont trompé leur femme. Ou encore, j'ai volé. Ils ne sont pas honnêtes. Genre, j'ai tué. Ils ont un cœur dur et tout ça. Mais très peu se confessent lorsqu'ils sont allés dans un pays pour aller prêcher alors que Dieu n'était pas au courant de ça. Ah oui. C'est aussi une infidélité par rapport au ministère. Quand tu as dit à Dieu, par exemple, que l'intimité avec lui prime sur la mission, il faut prier plus que tu ne parles de lui. Parle beaucoup à Dieu, plus que tu ne parles de Dieu. C'est ça ton appel là. Tu vas voir que quand tu auras une sortie voulue par Dieu, peu importe le temps, le lieu, le moment, il y aura toujours du fruit. Mais quand tu n'es pas intime de Dieu par rapport à ce que tu as eu comme, avec lui comme alliance, et que tu fais des missions, tu fais beaucoup de bruit, mais sans fruit. Et il y a beaucoup de cacophonie, souvent on fait du bruit pour rien et il n'y a aucun fruit. On fait la guerre souvent, parce qu'on voudrait être numéro 1. Et quand on est apparemment numéro 1, on est fier. Et on le dit en secret, on est numéro 1, numéro 1. Or, ça veut dire numéro 1 dans l'orgueil. Parce que dans l'église, on ne se célèbre pas. On ne se célèbre pas. On ne célèbre pas. On doit chercher justement à faire sa volonté. Si on se lève, on est infidèle parce qu'on n'a pas l'esprit de l'église, on n'a pas l'esprit de Dieu en nous-mêmes. Romains 8, 9 dit que si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Mais au verset 14, si on n'est pas conduit par l'esprit, on n'est pas fils de Dieu. Donc, si on n'est pas conduit par l'esprit, on n'est pas des fils vraiment dignes, donc on n'est pas fidèles. Cherchons, mes amis, à vraiment revenir à Dieu avec une intimité forte. Que chacun devienne pour l'autre une vraie grâce, une bénédiction intense, parce qu'on respecte Dieu dans ce qu'on fait, dans le ministère, pour évangéliser, pour le réveil, dans le mariage. C'est le même Dieu que nous servons. Nous servons Dieu dans le mariage pour créer ou pour créer des hommes qui seront appelés à devenir chrétiens, donc à servir Dieu. Dans le ministère, on travaille
pour le salut des hommes qui ont été procréés. Donc, nous sommes au service du Dieu créateur et du Dieu de la grâce, Dieu de la rédemption. C'est le même Dieu. Dieu créateur, Dieu de la rédemption. C'est pourquoi, en tout ce que nous faisons, on doit être fidèle à celui qui est auteur du mariage et auteur du ministère. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. On est à mardi prochain, je vais veiller à bien lire ce qu'on a proposé comme thème à prêcher. Envoyez des messages pour me dire les thèmes que vous souhaiteriez voir être développés. Merci à mon responsable, André Yacoudi, qui se signale là, que Dieu le bénisse. Et donc, dites-moi ce que vous voulez comme enseignement. Si je peux, je vais donner un enseignement dessus, mais simplifié. Si c'est trop compliqué, mais c'est important, je vais appeler soit un diacre, soit un prêtre, pour nous aider à donner un enseignement très éclairé, pour ne pas avoir à vous abuser. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Sachez que ici au siège, demain, nous commençons la neuvaine au Saint-Esprit. Voilà, jusqu'au 21. Nous aurons le Père Loga, nous aurons le diacre Honoré Akovi, nous aurons l'autre Honoré Messager du Christ. Nous aurons aussi le grand Laurent de la paix vivante et de la louange. Nous aurons Christ Élysée, Camille Élysée, le professeur Jean Pascal, Édouard de Dieu. Bref, c'est un groupe vraiment chargé, surchargé, qui vont libérer sur vous la grâce de l'Esprit pour vous fortifier et vous relever. Que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, soyons pleinement dans la communion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Kairos. Je serai avec vous. J'ai été empêché la dernière fois avec mon supérieur David Pure qui était bloqué là. Mais la semaine prochaine, je vais honorer mon engagement par la grâce de l'Esprit. Puisque mon Dieu vous bénit et vous fortifie, je demande à tous ceux qui me suivent de porter en prière la Côte d'Ivoire sans avoir un esprit angoissé. Priez ardemment, les démons se chassent. Quand on sent des pressions et puis un désordre là, et on parle comme si on n'est pas intelligent, ça veut dire que les démons commencent à travailler. Un démon travaille pour rendre les gens aveugles, voilà, d'abord. Et puis après, il conduit les gens à la violence. Donc prions pour la Côte d'Ivoire ardemment, nous les chrétiens, prions ardemment pour la Côte d'Ivoire. Prions deuxièmement pour l'Église catholique, qui est comme le support du réveil là dans le monde, qui empêche le démon de faire un travail total. Mais prions aussi pour nos frères des communautés aussi évangéliques et protestantes, tout ça. Prions pour toute l'Église, le corps mystique de Jésus, tout ça. Et je vous le dis, oui, il y a un complot contre l'Église. Prenez-le en mal ou en bien comme un complotiste, tout ça, j'ai raison. C'est la vérité. Soyez pas du tout distraits. Les gens sont en train de faire un travail contre l'Église. Ils vont agir sur la faiblesse des leaders pour les discréditer. Maintenant, secondo, vont commencer à mentir sur eux de manière intense. Et donc, comme certains ont eu à commettre des fautes purement humaines que tout autre homme aurait pu faire en même temps, on commence à avaler tout ce qu'on dit sur l'Église. Et puis ceux qui ont fait le choix d'être à Jésus malgré leur fragilité vont commencer donc à être découragés. Et finalement, il n'y aura pas de référent en interne dans l'Église, il n'y aura plus de colonne. Voilà, pour parler comme l'apôtre Paul, il n'y aura plus de colonne. Voilà. Et quand il n'y a pas de colonne, on peut courir en vain, comme dit l'apôtre Paul là, en Galates 2, verset 2. Il dit, il va voir les colonnes là à Jérusalem pour ne pas avoir à courir en vain. Donc les gens veulent détruire l'Église pour qu'il n'y ait plus de référence. Quand on dit évêque, on s'en fout. On dit prêtre, on s'en fout davantage. Tout ça là. Et puis on est là comme ça. Et après chacun se lève comme leader et ça fait un désordre. Pourtant, le principe même de l'Esprit, c'est que c'est un Dieu d'ordre. Et donc, un chrétien normal doit apprendre à développer des réflexes simples. Comme un militaire, il y a des choses qu'il ne fait pas. Si tu es un chrétien normal, si quelqu'un ouvre sa bouche, que tu es un catholique, il ouvre sa bouche, quoi qu'il dise, si c'est penché, c'est tordu contre un évêque, toi, il faut te mettre en colère. Sois pas d'accord, refuse-le. Et puis, dis la vérité de l'Église à la personne clairement, mais ne faut pas essayer de le comprendre, de le caresser dans le sens des poils, excusez-moi, tout ça. Non, non. Ça, c'est être indiscipliné. Ça, c'est être infidèle.
On doit être fidèle à Dieu et à son Église. Ça, c'est obligatoire. Fidèle à Dieu, à son Église. On doit manifester l'unité de Dieu. Jean 17, verset 21. Autour de ce que Dieu a établi comme apôtre. On doit écouter leur enseignement. On doit être fidèle à leur enseignement. C'est Actes des apôtres là. Ils sont fidèles à l'enseignement des apôtres. Dans même Acte 2 là, comme vous allez voir qu'ils ont une langue de feu, mais même Acte 2, on dit que les gens étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Prions pour l'Église, pour qu'elle soit forte. Si, par exemple, ça peut arriver, de manière publique, un nouveau leader, soit un prêtre, peut-être un jeune prêtre, peut peut-être parler, et puis c'est un peu trop dur, il peut tirer sur peut-être des frères laïcs qui sont des brebis, donc, des paroles pas trop gentilles, des trucs comme ça. Il ne faut pas dire bravo, c'est gentil. Il faut aller voir le prêtre là pour lui parler. Dans l'église catholique, là, on est autorisé à parler à un prêtre, à parler à un curé. Mais s'il vous plaît, ne tombez jamais dans le piège de la vulgarité. N'allez pas sur Facebook ou bien en public. On fait parler avec un prêtre. Lui, il va répondre, nous va répondre. C'est vilain, c'est diabolique, c'est dégueulasse. C'est pas catholique du tout. Gardons notre dignité de catholique là, comme avant. On règle tout en paroisse, avec un esprit de charité, et puis on attend parce qu'on est attaqué. Il ne faut pas qu'il y ait en nous un désordre. L'heure là, c'est à l'unité. Qu'on puisse avoir beaucoup de moyens financiers. Chaque Pentecôte a donné à l'église, sans dire, on va faire quoi l'argent là même. On n'a pas donné beaucoup d'argent à l'église même. On va télévision, des grands moyens. On va repousser les fausses énergies négatives là. Les vilains enseignements là, on va les repousser par des grands moyens. Et après, on va mettre la paix dans le monde à travers l'évangile de vérité. C'est avec l'évangile que le monde sera sauvé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. On est à bientôt.